Nous vivons de moments cruciaux où nous sommes secoués de partout. Les problèmes fusent de partout et l'homme a besoin du surnaturel. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter ce nouveau numéro de votre émission À la lumière de la parole. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant qui bénira vos âmes aujourd'hui. Alors pour ce faire, comme il est de coutume dans notre émission, nous allons prendre un élément, une manière pour nous d'accueillir et de vous présenter notre invité. Prenons cet élément et nous retrouvons tout juste après. C'est parti. À s'entretuer. Donc, un Moabite a tué un Ammonite. Un Ammonite aussi a tué un Moabite jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de survivants. Écoutez-moi très bien. Après ce que tu es en train de vivre, tu n'auras à avoir aucun survivant dans le camp de l'ennemi. Alphée Sékou est un serviteur de Dieu, né de nouveau en 2008, où il passa des moments d'affermissement par le Seigneur, puis se lança au ministère en 2012. L'homme des dieux Alphée Sékou était membre de l'église La Maison de Miséricorde. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pourquoi il n'y a plus de condamnation? Pourquoi il n'y a plus de condamnation? La première raison, parce que c'est une conclusion. À Philadelphie, dans la commune de Ngaliema. L'homme des dieux licencié en management bonne gouvernance, il est aussi motivateur de la foi. Passionné du Christ, écrivain prédicateur d'un message christocentrique et axé dans la formation des jeunes serviteurs de Dieu, en discipolat et jusqu'à présent un des associés du pasteur dans l'église Maison Miséricorde. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, c'est comme je disais, je reçois pour vous aujourd'hui l'homme des dieux. Vous avez compris juste par le portrait, il s'agit d'Alphée Sékou, qui est un prédicateur de l'évangile, ministre. Alors, pour ce fait, je dis bonjour et bienvenue, très cher homme des dieux. Bonjour, merci pour l'invitation. Okay, merci, comment allez-vous? Je vais bien, Dieu nous fait grâce. Alors, quelle est votre impression après avoir suivi cet élément qui carrément parle de votre portrait? Déjà, je ne m'attendais pas à ça, voir le portrait, mais bon, c'est moi, en d'autres termes. Ça m'a un tout petit peu ébloui, la manière dont vous avez eu à prendre quelques vidéos de moi. Ok. Donc voilà, je suis impressionné. Ok, en tout cas, merci. Nous sommes très heureux que vous soyez venu et puis répondre à notre invitation aujourd'hui. Alors, tel que nous venons de le suivre dans notre portrait, vous avez un parcours avec le Seigneur et vous êtes né de nouveau, tel que le dit le portrait, en 2008. Pourriez-vous un peu nous dire, né de nouveau, qu'entendez-vous par naître de nouveau? Une très très bonne question. Déjà, je suis issu d'une famille chrétienne. Mon père était pasteur. J'ai dit était parce qu'il n'existe plus. Il est rentré auprès du Seigneur depuis 2014, le 3 mars. Alors, en 2008, bon, moi j'ai fréquenté les Codim et puis après la chorale un moment. En 2008, voilà, on n'avait vraiment pas la conscience de manière personnelle de la relation que l'humain pouvait avoir avec le divin, mais on est né de nouveau, j'ai commencé à servir Dieu et c'est 4 ans après, je crois c'était en avril 2012, lors d'une retraite avec les amis, que j'ai eu une révélation claire je peux dire de ma destinée, c'est que Dieu voulait pour moi. Donc c'était un tout petit peu ça. Naître de nouveau, c'est reconnaître qu'il y a un Dieu supérieur à l'humain qui a créé, qui a tout planifié en matière de notre destinée. Il faut avoir une relation propre avec cette divinité et puis voilà. C'est ce qui fait que vous êtes né directement de nouveau. Le fait de reconnaître cet être surnaturel qui fait de vous automatiquement une personne née de nouveau. Oui, s'il faut contextualiser ça, il s'agit de Jésus-Christ. Okay. C'est question d'accepter sa seigneurie dans notre petite vie
qu'il puisse tout diriger de nous. C'est depuis 2008 que j'ai pris cette décision et c'est en 2012 que j'ai eu maintenant la connaissance de qui j'étais, ce que je devais faire selon sa volonté. Ok. Est-ce le fait d'avoir seulement cette connaissance-là du Seigneur fait de vous directement un né de nouveau? Non, il y a tout un parcours. Ok. La Bible déclare, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Oui. Il y a une base importante attachée à la foi. Okay. L'appel, on le reçoit par grâce, mais c'est à nous de saisir la grâce par la foi. J'ai cru qu'il y a quelqu'un qui est venu depuis plus de 2000 ans, mort à la croix, pour que moi je puisse garantir mon éternité. Parce que le temps n'est qu'un parcours. Il y aura une vie après cette vie terrestre. Okay. Alors pour garantir cette vie éternelle, la moindre des choses, j'ai dit la moindre des choses à faire, c'est de croire en quelqu'un qui nous a promis qu'il viendra déjà, il va revenir, mais il nous a promis d'aller nous préparer une place. Quant à nous, de croire à son plan éternel et puis adhérer à ces plans-là. D'accord. C'est très intéressant. Alors, parlez-nous un peu, au fait, de votre ministère. D'où venez-vous, en fait, cette vision, ou bien c'est juste par envie que vous vous êtes lancé dans le ministère, ou bien c'est le Seigneur qui vous a appelé carrément dans cette affaire pour vous lancer ensuite le ministère? Alors, s'il faut répondre à cette question, je dirais déjà en matière d'appel, les hommes ne s'appellent pas, hein, c'est Dieu qui appelle. Okay. Et moi particulièrement, je peux dire heureusement ou malheureusement, j'ai un appel dans le ministère de la parole. Il y a d'autres, par exemple, ils sont banquiers, ils sont avocats. C'est un appel, Dieu leur a appelé selon cette vocation. Mais à moi, c'était un peu particulier. Pourquoi je le dis? Je me rappelle à l'époque, étudiant comme Isidore, d'ailleurs j'ai commencé en architecture, j'ai fait mon premier cycle en architecture, c'est en 2012 maintenant. À l'IBTP. Voilà, okay. À l'ISAU. À l'ISAU. Okay. Et c'est là que Dieu, en 2012, en avril, je ne peux pas oublier la date, c'était la nuit du 2 au 3, nous sommes dans une retraite avec les amis à Lisanga. C'est là la première fois d'entendre Dieu de manière claire. De vos propres oreilles? Oui, de manière claire. Okay. C'est une expérience personnelle. Okay. Dieu m'a parlé clairement des choses qu'il voulait faire avec moi. Et l'un des indicateurs qu'il m'a dit, tu ne vas pas finir ta vie étant architecte. Okay. Alors j'avais un tout petit peu du mal à croire. Je me disais certainement, c'était mes pensées, parce que j'avais une vision de moi-même étant architecte. Okay. Et puis après, j'ai perdu mon père en 2014, et puis voilà, c'est devenu un peu plus compliqué de progresser. J'ai dû arrêter, mais je me suis dit quand même, je dois faire autre chose. Je me suis balancé en management, et en même temps, j'ai commencé à avoir une vision claire de moi-même. Plus j'avançais avec Dieu, plus des choses devenaient de plus en plus claires, okay. Et j'ai pu accepter l'appel de Dieu. Certes, ce n'était pas du tout facile. Moi, ça m'étonne quand je vois aujourd'hui, quand je parle de la jeunesse, je vois des jeunes un peu moins âgés que moi, être aussi fiers de dire, voilà, moi j'ai un appel au ministère. Des fois, ça me fait rire. Des fois, je me dis, des fois, ils ne connaissent peut-être pas la portée de la charge. Hein. Une très, très, très lourde charge. Mais par la grâce de Dieu, c'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous donne la capacité d'assumer ça. D'accord. En tout cas, c'est le Seigneur qui appelle. C'est aussi lui qui donne tous les éléments qui accompagnent ce ministère-là. Exactement. Alors, quelle est la place de la motivation dans votre vie? Je vois que vous êtes aussi motivateur de la foi. De temps en temps, quand on lit, il y a beaucoup plus, en fait, de motivation. Quel est l'objectif de la motivation? Cela découle je veux dire, d'un élément dans le message que Dieu m'a demandé de communiquer. Okay. Si je me peux permettre de le dire, j'ai un message basé sur Christ Jésus, la justification par la foi. Vous parlez de la christocentrique. Oui. Okay. Donc, il faut parler de Christ, peu importe le sujet, il faut tout ramener à Christ parce que Christ est le sujet principal de la Bible. Okay. Alors, l'un des points dans ce grand message ayant trait à Jésus, c'est vraiment la motivation, la motivation dans un terme beaucoup plus courant, mais si on doit être un tout petit peu biblique, c'est faire naître ou faire grandir la foi des plusieurs. La Bible déclare,
il y a même beaucoup de passages, on dit mieux vaut un chien vivant qu'un lion, qu'un lion mort. Ok. Et c'est l'un des passages qui nous montre qu'il faut continuer de croire, peu importe les temps et les circonstances. J'aime le dire, nous avons un lendemain qui nous attend. On ne peut pas aujourd'hui s'arrêter à notre présent sombre pour se décider de dire voilà, c'est fini, voilà, on n'a plus d'avenir. Il faut toujours avancer, peu importe les temps et l'espace. J'aime un homme, je peux dire même un homme de Dieu qui a dit si tu ne sais pas courir, marche. Si tu ne sais pas marcher, rampe. Ok. Dans tout le cas, il faut faire un mouvement qui te permettrait Évidemment. d'avancer. Évidemment. C'est au fait ça l'un des éléments de mon appel, pousser un peu les gens à croire à un avenir meilleur. D'accord. Mhm. Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous comprenez que je suis avec sur ce plateau l'homme des dieux, Alpha Seko, qui est prédicateur à l'église Maison de Miséricorde, une des extensions de l'église Centre missionnaire Philadelphie. Centre missionnaire Philadelphie. Avec lui, aujourd'hui, nous allons parler de la prière. De la prière. La prière qui est au centre de la vie chrétienne. Alors, nous allons parler de la prière. Que faire pour que nos prières soient exaucées? Est-ce que Dieu répond-il à toutes les prières? Voilà toutes les questions auxquelles nous allons devoir parler au cours de cette émission. Je sais que cette émission bénira vos âmes, vous qui nous suivez de partout. Alors, l'homme des dieux, d'entrée en jeu, dites-nous déjà, c'est quoi la prière? Cette question revient quasiment tous les jours. Alors, je ne vais pas embrouiller ceux qui nous suivent. La prière, c'est cette conversation, ce dialogue qu'on a avec Dieu, de manière, en tout cas avec les termes beaucoup plus simples. C'est ça la prière, c'est ce qu'on dit toujours dans les affermissements, c'est ce dialogue que nous avons avec Dieu. C'est ça la prière. Cette conversation que l'homme a avec Dieu, hein, de manière simple. Comment une personne, elle s'est donnée à tout le monde de prier ou particulièrement aux croyants de prier? Alors, on va un tout petit peu circonscrire le Ok. sujet. Moi, je suis chrétien, Ok. je suis enfant de Dieu, parce Évidemment. que moi, je ne prône pas la religion, je prône la relation avec Dieu. Mhm. Jésus n'a pas laissé une religion, mais il nous a laissé une relation avec Dieu. Avec Dieu. Voilà. Alors, dans ma relation avec Dieu, j'ai compris que la prière est très, très, très importante. Est-ce qu'il faut seulement être croyant pour prier? Non, tout le monde peut prier. Quand je parle de croyant, ici, je vois quelqu'un qui croit en la Seigneurie de Christ, Ok. quand je parle des croyants. Mais tout le monde prie, les musulmans prient, même les athées prient. En tout cas, la prière, c'est pour tout le monde. Le grand problème, c'est de savoir qui on est en train de prier. C'est ça, la plus grande préoccupation. Ok. Alors, très cher homme de Dieu, quand et pourquoi faut-il prier? Quand il faut prier tout le temps. La Bible déclare prier sans cesse. Donc, il faut toujours prier. Pourquoi il faut prier? Parce que il y a déjà plusieurs raisons. Pourquoi il faut prier? Parce que c'est un commandement. Hein. C'est un commandement. Et si je dois encore m'étendre un tout petit peu, la prière, c'est la seule chose dont les disciples ont fait mention d'un besoin d'apprentissage. Les disciples ont vu Jésus faire des miracles. Ils n'ont jamais demandé à Jésus, apprends-nous comment multiplier le pain. Apprends-nous comment marcher sur l'eau. Ok. La seule chose dont les disciples ont fait besoin, genre qu'ils voulaient vraiment apprendre, c'était la prière. Maître, apprends-nous comment prier. C'est ça, la clé. Un homme a dit un jour, il croit, je suis d'avis aussi, que toutes les portes de la vie ne s'ouvrent pas par la prière. Toutes les portes de la vie ne s'ouvrent pas par la prière. Mais si la prière n'est pas la chose qui ouvre les portes de la vie, mais la prière peut être la main qui tient la clé qui ouvre les portes de la vie. Donc là, pourquoi prier? Parce que c'est un commandement, parce que c'est soit la clé qui ouvre les choses sur la terre, soit c'est la main qui détient la clé qui ouvre les choses sur la terre. Vous avez parlé de quelque chose là que la Bible dit, prier sans cesse. Sans cesse. Quand on ne vous pas prier sans cesse,
faudrait-il aller dans les églises comme le font aujourd'hui, vous les hommes de Dieu, vous amenez les gens pratiquement tous les jours à l'église, du lundi à dimanche, et du matin jusqu'au soir, c'est ça, prier sans cesse, ou bien il y a une autre façon, ou bien une autre interprétation de la Bible qui dit carrément par rapport à la prière, prier sans cesse. La notion de la prière n'est pas attachée à un lieu. Okay. La notion de la prière est attachée à la relation qu'on a avec Dieu. Malheureusement, aujourd'hui en RDC, on a l'impression que prier sans cesse, il faut prier tout le temps, aller à l'église. Au fait, c'est ça le problème. Nous vivons dans un monde où il y a trop la notion, où on voit trop les choses à l'extrême. Vous voyez, on essaye juste pas d'être équilibré. Il faut équilibrer les choses. Déjà, Christ lui-même, parlant une fois, il parle avec la femme samaritaine. La femme samaritaine balance une question à Christ. Alors, où devons-nous adorer? Ils étaient juste à côté d'une montagne. Il dit, est-ce là nous devons adorer? Christ est en train de shifter un peu les choses. Il dit, non, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le problème n'est plus un lieu physique pour être en contact avec Dieu. Le problème, c'est notre esprit, la disponibilité du cœur qu'on a, qui nous permet d'être directement en contact avec Dieu. Au point où je peux prier à la maison, je peux prier à l'église, je peux prier dans ma chambre, je peux prier dans un taxi, je peux prier dans mon véhicule. À tout moment, je peux prier. C'est ça la notion de prier sans cesse. Donc, la notion de prier sans cesse n'est pas attachée à un lieu d'abord, c'est attaché à une relation qu'on a avec Dieu d'abord. Alors, qu'est-ce qui fait que vous prenez les gens pratiquement à longueur de journée? Les gens ne peuvent plus aller, par exemple, travailler. C'est comme là où moi je suis, juste mes voisins à côté, il y a une église, mais ils font du bruit pratiquement tous les jours. Je me pose la question, est-ce que ces gens-là travaillent, ils ont des occupations ou comment? C'est quoi cette affaire d'être là à l'église chaque jour, prétextant qu'il faut prier? Quelle est votre réaction par rapport à ça? Alors, c'est ce que j'étais en train de dire. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de nos jours équilibrés. Gloire à Dieu, moi, dans notre communauté, nous sommes très, très équilibrés. On a des cultes de 2 heures seulement. Okay. Yeah. seulement, Mercredi, jeudi, dimanche. Vos cultes durent seulement 2 heures. Ok. Mercredi, culte d'enseignement. Jeudi, culte des prières ou d'intercession. On est sur les nattes. C'est d'ailleurs répandu dans la ville. Jeudi et Toko. C'est connu en tout cas dans la ville. Et puis dimanche. Okay. Donc, on essaye vraiment d'être un tout petit peu équilibré. Mais aussi, il ne faut pas oublier, c'est beaucoup plus notre contexte. Nous sommes déjà dans un pays où le travail n'est pas adéquat, il n'y a pas d'offres. Alors, tout le monde essaie de se recroqueviller dans la prière, implorant la grâce de Dieu d'ouvrir un peu les portes pour le travail. Donc, c'est un peu ces genres de choses qui déséquilibrent un tout petit peu notre identité de l'Église. Mais vous, en tant que serviteur de Dieu, vous avez cette charge, bien cette responsabilité de dire au peuple de Dieu, comme il y a eu une sentence dans l'Ancien Testament, après que l'homme soit tombé dans le jardin d'Éden, Dieu a maudit l'homme, que désormais, toi l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Et que l'homme est obligé carrément de travailler dur pour manger. Alors, le fait d'être là à l'église, parce que la manne ne tombe plus des cieux, l'homme doit sortir pour chercher, fournir un effort, et que ça ne doit pas venir comme ça du ciel. Yeah. Moi, j'ai un principe. Moi, je crois que c'est même l'une de mes clés de ma petite vie. J'ai toujours dit, surtout même à mes amis, j'ai dit quand je prie, je fais comme si la réussite de ma vie dépendait de la prière. Okay. Quand je travaille, je fais comme si la réussite de ma vie dépendait du travail. Il ne faut pas travailler sans prier. Il ne faut pas prier sans travailler. Il faut un cocktail du travail et de la prière. Okay. C'est tout. Ok. Alors, cher homme de Dieu, dites-nous, est-ce que Dieu, dans sa seigneurie, dans sa grandeur, parce que c'est une affaire de la prière. Les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, parce que les gens dans les foyers ont des problèmes, des trucs qui dérangent les enfants des dieux. Il y a divers problèmes. Et il y a des solutions qui jusque-là n'ont pas de des problèmes qui jusque-là n'ont pas de solution. Les gens se posent beaucoup de questions. C'est ce qui fait que les gens vont à l'église. Est-ce que Dieu répond à toutes les prières lui sont faites? J'aimerais vraiment être Dieu, comme ça, avoir un peu cette question, comme ça, étant Dieu, j'allais vraiment mieux répondre. Déjà, je ne sais pas si Dieu répond à toutes les prières, mais il y a quand même
certaines choses, certains éléments qui doivent accompagner notre prière, et ces choses feront en sorte que notre prière rencontre l'exaucement. C'est à cause de ça, j'ai dit, Dieu peut répondre à toutes sortes de prières, en même temps, il ne peut pas. Parce que quand on prie, il faut s'attendre à un non, à un oui, à un attends aussi. Attends. Vous voyez? Alors, il y a tout ça. Dieu ne peut pas répondre à toutes sortes de prières. Déjà, si c'est une prière qui n'est pas alignée à sa volonté, Dieu n'exauce pas une prière qui n'est pas selon sa volonté. Quel est ce genre de type de prière qui doit être aligné à la volonté des dieux? J'aimerais mieux déjà rentrer dans la prière de notre Père, parce que la prière de notre Père, c'est le prototype de la prière. Ce n'est pas une récitation, c'est le modèle de la prière qui doit normalement nous aider à mieux prier, parce que les disciples disent à Jésus, montre-nous comment nous devons prier. Dans le fond de leur question, ils veulent avoir une vie de prière, mais une vie de prière efficace. Quand on prie, qu'on ait des résultats. Alors Christ répond, il dit, quand vous priez, littéralement, il dit, à l'intérieur de votre prière, il dit, dites. Déjà, la prière ne se pense pas, la prière ne se réfléchit pas, la prière se dit. C'est une inspiration divine. Oui, il faut parler compris. Il dit, dites notre Père qui est aux cieux. Ok. Au moment où Christ est en train de parler à des disciples, les disciples savent qu'il y a Dieu, mais ils ne connaissent pas la révélation de Dieu comme Père. Déjà, la première base dans la prière qui cadre dans la volonté de Dieu, il faut s'approcher de Dieu, pas comme Dieu, mais comme Père. On ne prie pas Dieu seulement, on prie notre Père. Donc, le premier point d'une prière qui est alignée à la volonté de Dieu, c'est la relation qu'on a avec Dieu. Si on n'est pas en relation avec Dieu, comment il va exaucer notre prière? Vous voyez? Est-ce que Dieu est ton Père? David, un peu plus tôt, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le fait qu'il ne manque de rien découle de sa relation qu'il a avec Dieu comme étant son berger. Comment nous, on peut prétendre aujourd'hui prier alors que nous sommes très loin de Dieu? On ne sait même pas l'appeler Père et on veut qu'il exauce notre prière. Et même à l'intérieur de la prière de notre Père, Christ est en train de dire, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que l'humain connaît la volonté de Dieu? Vous voyez? Donc il y a tous ces éléments qui doivent être mis ensemble pour attirer notre exaucement. Alors, qu'est-ce que le chrétien peut carrément faire? Parce qu'on dirait qu'il y a des préalables pour être exaucé par Dieu. Parce que Dieu est un Dieu des principes. Qu'est-ce que l'homme peut faire? Comme je viens de dire tout à l'heure, les gens ont tellement de problèmes. Nous vivons de moments cruciaux où l'homme a vraiment besoin de Dieu. Ou quelqu'un qui a prié. Prier, et pas de résultat. On dirait que la personne devient un peu exténuée. Il se pose la question, est-ce que Dieu existe? Alors, ce genre de personnes, qu'est-ce que pouvez-vous, en tant qu'homme de Dieu, comme on vient vous êtes aussi identifié comme un motivateur de la foi, qu'est-ce que vous pouvez dire à une telle personne qui est carrément comme désespérée? J'ai beau prier, je suis malade face à telle situation. Qu'est-ce que je peux faire encore d'autre? Alors, avant même de toucher les éléments qui, des manières bibliques, qui nous conduisent à l'exaucement, j'aimerais quand même placer une base importante, c'est que Dieu nous exauce par grâce. Il dit dans sa parole, j'ai fait grâce à qui j'ai fait grâce, j'ai compassion de qui j'ai compassion. Et la notion de l'exaucement divin est très attachée à la notion de sa souveraineté. Il y a des gens qui prient 5 minutes, ils ont l'exaucement. Mais tu es là 10 ans en train de prier pour le même sujet, il n'y a pas d'exaucement. Il y a tout ça. Ça n'engage que Dieu. Tout ce que moi, je vais essayer de nous dire ici, à nous la prière, à Dieu l'exaucement. Il n'y a vraiment pas une chose que quand on fait, et puis Dieu se dit, voilà, je me sens obligé d'exaucer. Non, il nous exauce par grâce. Il y a des gens qui ont manifesté une plus grande foi que nous. Mais Dieu ne leur a pas exaucé. Pourquoi? Parce qu'il fait tout par grâce. Mais il n'y a même pas de durée. Non. Il n'y a pas de durée. Non, mais en même temps, il y a aussi la notion du temps par rapport à des circonstances bien spécifiques. Je donne un exemple. Il dit à Abraham, tes descendants seront captifs dans une terre qui ne va pas leur appartenir. Il fait allusion au peuple d'Israël qui sera en Égypte. Il dit pendant 400 ans, imaginez un peu, c'est Dieu qui parle, hein? Il dit pendant 400 ans. Mais avant 400 ans, même si tu pries, Seigneur, sors-moi de cette situation, tant que les années que Dieu avait prédit
ne sont pas arrivés, rien ne va changer. Quelqu'un encore a eu à dire un jour, le temps est un autre nom de Dieu. Il y a des choses pour lesquelles il ne faut même pas prier. Okay. Dieu les a déjà placées dans le temps, il faut être patient pour les avoir. C'est comme un bébé qui vient de naître, à peine tu commences à parler, tu dis « Seigneur, je veux que la barbe pousse ». Non, attends avoir 15, 16, 20 ans. Comme ça me rappelle la barbe va pousser. Notre grand frère aîné qui priait à ce que Dieu puisse, il était courte taille, il priait à ce que Dieu puisse donner. Donc il y a ça. Il y a ça. Alors, pour les personnes qui vont pratiquement tous les jours à l'église, qui prient, qui pleurent à Dieu, est-ce la voie pourvue par Dieu pour que l'homme soit exaucé ou comment? Ou bien le fait d'être là matin, midi, soir en train de pousser, comme quelqu'un qui est en train de courtiser une femme jusqu'à accepter? Faudrait-il faire ainsi comme on le fait dans toutes les églises, ou il y a une autre façon d'aborder Dieu, ou il y a une autre approche? Je vais prendre 2 textes de la Bible de manière claire, et puis je vais dire 2 ou 3 choses. C'est Matthieu. Okay. Christ dit dans Matthieu 7,7. Il dit, demandez, l'on vous donnera. Okay. Cherchez et vous trouverez. Okay. Frappez, et on vous ouvrira. Christ revient encore, il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, il vous sera accordé. Ok. Il parle toujours de la prière. Il nous fait mention qu'il y a des choses qui se demandent, il y a des choses qui se cherchent, il y a des choses, il faut frapper pour les avoir. Il y a la notion de l'insistance, là. Quand on demande, quelqu'un d'autre nous donne. Mais il y a une dimension dans la prière où il faut chercher. Ce n'est pas quelqu'un qui te fera trouver, c'est toi-même qui dois trouver. Et puis, il y a encore une autre dimension dans la prière, il faut frapper jusqu'à ce qu'on doit comme la veuve de Bartimée. Par exemple, il était à bout, Christ n'a jamais visité Jéricho. C'était la seule fois où Christ a visité Jéricho. Donc, juste après sa sortie de Jéricho, il doit aller à Jérusalem pour être crucifié. Alors, il se dit, mais attends, si je l'appelle Jésus, ça allait être compliqué, parce que tout le monde l'appelle Jésus. Je dois l'arrêter différemment. Il y a une notion d'insistance. Ce n'est pas parce que je ne suis pas en train d'encourager qu'il faut aller à l'église tout le temps. Non. Mais il ne faut pas mystifier aussi les gens parce qu'ils vont à l'église. On ne connaît pas leurs problèmes. Peut-être qu'ils sont en train d'insister et tout dépend de leur insistance par rapport à l'exaucement. Tout ce que vous demanderez en priant avec foi, l'insistance est un indicateur de la foi. Comme vous l'aviez mentionné tout à l'heure, c'est comme si je suis en train de courtiser une dame. Bon, moi, je parlerai de ma femme. Ça m'a fallu 1 an pour la voir. Waouh! On était amis, voilà. Vous étiez tenace, hein? Bien sûr, on était en train de parler. Voilà, j'étais là, je parlais. Cette insistance-là, je savais ce que je voulais. Alors, ne me découragez pas parce que je suis en train d'insister par rapport à une chose qui vaut la peine par rapport à ma destinée. Non. Peut-être toi, tu demandes, on te donne. Il y a d'autres qui cherchent, qui doivent eux-mêmes trouver. Mais il y a d'autres, il y a des barrières, il faut frapper. Il y a tout ça. Ok. Donc, en quelque sorte, il faut être persévérant. Exactement. Alors, pour être persévérant, ça requiert quand même, je sais pas moi, quelques normes. Ça requiert quelques normes, comme par exemple, vous pouvez nous étayer les normes qui demandent à ce que quelqu'un soit persévérant dans la prière. Parce que sans, par exemple, objectif, on ne peut pas être persévérant par rapport à la chose que nous escomptons à avoir. Il faut être persévérant. J'aime toujours donner généralement les images. Le fruit produit dans un arbre ou soit sur un arbre à cause de la constance de l'arbre sur un même lieu. L'arbre est planté, il est toujours là, il ne bouge pas, on asperge de l'eau, ainsi de suite. Et puis, après un temps, on commence à voir le produit et le fruit apparaître. C'est exactement ça la vie des prières. Tu insistes dans la prière par rapport à ce que tu veux jusqu'à ce que tu verras le fruit. Moi, j'ai toujours dit, tant que Dieu ne t'a pas exaucé, n'arrête pas de prier. Des fois, cher homme de Dieu, des fois, c'est en tout cas c'est pénible. C'est pénible. Il y a des personnes qui sont restées là des années, priant le Seigneur pour une seule cause. Mais ne voyons rien. Des années, années. Je vais encore répondre à cette préoccupation. Plus ça traîne, plus c'est grand. La grossesse de l'insecte appelé moustique fait généralement 24 heures. Mais la grossesse d'une poule fait 21 jours. La grossesse d'une femme, c'est 9 mois. La grossesse de l'éléphant, c'est 2 ans. Vous voyez l'image? Plus
La grossesse prend du temps, plus c'est grand. Ne te plains pas parce que ça prend du temps. Mais à ce moment-là, on se pose tant de questions. C'est normal. Est-ce que Dieu existe bel et bien? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que mes prières arrivent-elles à Dieu, ou bien il y a quelque chose que j'ai fait comme après avoir repenti de tous ses péchés, on a fait passer sa vie au peigne fin, on regarde, il n'y a rien, mais on prie, il n'y a rien du tout. Il ne faut pas remettre en cause l'existence de Dieu, ou soit l'amour de Dieu par rapport à son amour par rapport à notre existence, à cause du fait qu'il nous exauce ou pas. Non. Il est Dieu, d'ailleurs, il nous aime tous de la même manière. Son amour est constant, ça ne bouge pas. L'exaucement, c'est lui qui décide. C'est toi qui pries, mais c'est lui qui nous exauce. Donc ça dépend un tout petit peu de lui. Nous, on ne fait que croire, on ne fait que prier, on ne fait que rester persévérant dans la prière, on ne fait que obéir à sa parole, on essaie d'avoir une bonne relation avec lui. Quand il va décider de nous exaucer, au temps convenable, ça viendra. Au temps convenable, ça viendra, mais pendant tout ce temps-là, la personne est en train de gémir, en train de souffrir. Alors, quelle attitude prendre face à une telle situation? Quand on a poussé, on a prié, on a fait des jeûnes et prières, ainsi de suite. Quelle attitude? Jérémie est en train de dire, Jérémie, un des prophètes majeurs de la Bible, parce que ça arrive, hein, on rencontre tellement des contradictions, on est fatigué de tout. Jérémie est en train de dire, quand je regarde à l'absinthe, quand je regarde au poison, si je peux contextualiser ça, quand je regarde à mon présent, à tout ce que je suis en train de traverser, Jérémie dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais Jérémie ne s'arrête pas là. Il dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. C'est au fait ça. Des fois, quand je vois quelqu'un qui passe par des temps difficiles, je lui dis, le présent n'a pas totalement raison. Demain sera glorieux. Continuons. On n'a que ça. On ne peut pas puiser la force à l'extérieur de nous. Jérémie a dit, voici ce que je vais imposer dans mon cœur. Il faut avoir cette attitude. Même quand ça ne va pas, tu te dis, voilà, et au Simba. Alors, Alphée Seko, dites-nous un peu, êtes-vous déjà passé par une situation terrible qui vous a poussé à un certain niveau de vous poser la question de votre existence sur Terre? Bien sûr. Et quelle a été votre attitude et comment vous en êtes sorti? Bon, sans pour autant faire mention de la chose, je sais de quoi je parle. Et c'était tellement difficile. À un moment d'ailleurs, j'étais en train de me poser la question, est-ce que Dieu me connaît vraiment? Est-ce que Dieu me connaît? Je me plaignais beaucoup. Et c'est mon père spirituel, le pasteur Trésor Fambois, mais que je salue, mon pasteur de la Maison de Miséricorde. Voilà, là on est même en train d'aligner ma pensée par rapport à ce que je vais dire tout à l'heure. C'est quand j'ai perdu mon père. Alors, il m'a juste dit une seule phrase. Il m'a dit, je sais pas, je sais même pas s'il se rappelait de ça, mais pour moi c'était une parole qui m'a, voilà, relevé quoi. Il me dit, les Moïse n'entrent pas dans la terre promise. Ça veut dire? Voilà, je vais expliquer. C'est tout ce qu'il m'avait dit, hein. Les Moïse n'entrent pas dans la terre promise. Il m'a dit, il y a des choses que Moïse ne peut pas faire. C'est Josué qui doit continuer ça. Mais il y a des choses, voilà, ton père a commencé, mais il ne pouvait pas avoir accès à ça. C'est toi qui dois prendre le relais de ça. Au début, je ne comprenais pas. C'est 2 ans après que j'ai eu la révélation claire de cette portion-là. Je me disais, si mon père était en vie jusqu'aujourd'hui, je n'allais pas être celui que je suis aujourd'hui. 1, je suis cadet. 2, il me chérissait tellement. C'est sa perte qui m'a vraiment introduit dans ma destinée. S'il était encore là, j'allais avoir peur de quitter ma zone de confort. Il y a des situations comme ça, quand ça nous arrive, on se remet trop en question. On peut même dire, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Évidemment. Dieu nous aime au-delà des expériences négatives que nous rencontrons sur la terre. Vous imaginez quelqu'un comme Christ, le Fils de Dieu, quand il devait venir dans le temps. Où est-ce qu'il est né? Dans une crèche. Est-ce qu'un Dieu peut naître vraiment dans une crèche? Non. Est-ce qu'on doit remettre en cause l'amour de Dieu parce que nous sommes Congolais
Eux sont européens? Non. Il est le maître des temps Et des circonstances. et des circonstances. Le bien d'avoir Dieu pour allié, c'est ça. De savoir que, il n'est pas qu'éternel. Il est celui qui maîtrise les temps et les circonstances. Donc, il peut faire en sorte que le temps négatif puisse changer en ta faveur. Les frères des Joseph l'ont vendu. Il est descendu en Égypte comme un esclave, vendu. Mais c'est le même Joseph qui est devenu quasiment premier ministre de l'autre côté. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alors, peut-être il y a un cas de quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment, qui est désespéré. Parce que les problèmes, il y en a tout plein. Il y a des problèmes spirituels, des problèmes de santé, il y a des problèmes physiques. Surtout émotionnels. Émotionnels, il y a beaucoup de problèmes. Alors ces gens-là sont là, ils sont dans des églises, ils ont parcouru plusieurs églises. Encore une des raisons, les gens pensent que le fait de passer d'une église à une autre, on dirait que là-bas il y a Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce genre de personnes? La première de choses, je dirais, posez-vous des bonnes questions. C'est quoi le problème qui vous dérange? La deuxième, je dirais, faites confiance en Dieu. Ne faites pas confiance à un pasteur. Mais il y a une chose aussi, vous les prédicateurs, les pasteurs, les hommes des dieux. Là, on est en train de nous pointer du doigt aujourd'hui. Parce que vous, c'est vous qui avez cette charge-là d'amener le peuple des dieux quelque part. Nous ne sommes que de canaux, Dieu nous utilise. Évidemment, vous êtes des serviteurs des dieux. C'est comme ça qu'on vous appelle. Quand vous faites appel aux enfants des dieux de partout dans le monde, vous leur dites, venez ici chez nous, vous aurez ça. C'est comme si vous avez les préalables, vous avez déjà un absolu qui, quand la personne vient, automatiquement la personne a ce qui est escompté. Aussi longtemps que la personne arrive, quand la personne arrive et que ne reçoit pas ce qu'elle voulait avoir, la personne part et change d'église. C'est ce que je suis en train de dire. Déjà, moi, je ne dis pas venez chez nous parce que nous avons Dieu, tout ça. Je sais pas ce que je dis. Le pasteur, si ce n'est pas vous, mais je préfère être, disons, parler de manière personnelle et directement avec Dieu. C'est mieux. Singulariser. Alors moi, j'étais en train de dire, il ne faut pas du tout croire au pasteur, il faut croire à Jésus, à Dieu. Parce que l'humain reste humain. Je suis serviteur de Dieu, mais je suis humain. Il y a mes émotions qui peuvent aussi me désorienter d'une certaine manière. Je ne dis pas que c'est toujours ça, mais ça peut arriver. Mais si aujourd'hui des gens viennent à l'église, pas pour le pasteur d'abord, pas pour le serviteur d'abord, mais pour Dieu d'abord, je suis sûr et certain, les choses ont beaucoup changé. C'est ça maintenant le problème dans nos églises aujourd'hui. Les gens vont dans les églises pour les hommes. Exactement. Et vous, les pasteurs, au lieu de créer cette relation-là entre le croyant et son Dieu, mais vous voulez vous introduire dans les cœurs des enfants. Non, je l'ai mentionné tout au début. Moi, je ne prône pas la religion, je prône la relation avec Dieu. Moi, je suis de ceux qui, même quand j'ai des entretiens, je ne me place pas comme un demi-dieu. Donc, pour atteindre Dieu, il faut passer par moi. Non. Quand Christ est venu, la Bible déclare, le rideau a été déchiré. On peut avoir accès auprès de Dieu comme tout le monde. À partir de ta chambre, à partir de ta voiture, je ne sais pas moi, ou partout où tu es. Dès lors tu prends la décision de te connecter avec Dieu, c'est direct. Tu n'as pas besoin de passer par un pasteur. Mais il y a des gens qui aujourd'hui, dans leur tête, déjà, ils se disent, voilà, je dois voir le pasteur pour que le pasteur prie pour moi. Vous voyez? Est-ce que le pasteur a une certaine particularité que le croyant n'a pas? Je peux dire la seule particularité, c'est le service. Le service. Le service. Okay. Le pasteur est autant enfant de Dieu que le croyant. Ok, merci. Alors, qu'est-ce qui fait que les enfants de Dieu sont toujours tournés vers les pasteurs? Un petit problème, le pasteur. Une petite, je sais pas, maladie, une fièvre, le pasteur. La Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. C'est au fait ça. On n'est pas trop exposé. Déjà, de nos jours, c'est difficile d'avoir des enfants de Dieu qui lisent la Bible. Des enfants de Dieu qui cherchent à avoir une relation personnelle avec Dieu. Dans votre église, vous poussez les enfants de Dieu. On a tout un département qu'on appelle Cénacle.
étude biblique annuelle. Ok. Vous apprenez aux enfants de Dieu d'être attachés à Christ. Oui, ce n'est pas le pasteur d'abord, c'est Dieu d'abord. Ok. Alors, la prière. Faudrait-il être tellement instruit pour mieux prier, ou bien c'est une inspiration, le fait d'être à l'église, qu'on doit connaître comment prier, ou bien c'est une révélation de par les Écritures qui fait de vous, et les paroles montent dans votre cœur pour exprimer à Dieu? Les disciples ont fait mention de ça, apprendre comment prier. Si je dois répondre à cette question, je dirais déjà premièrement, la prière s'apprend. On ne prie pas de n'importe quelle manière. Qui est habilité à apprendre? Non, c'est dans la Bible. Ok. La prière s'apprend. La Bible déclare que les disciples, apprends-nous comment prier. Et Christ leur a appris comment il faut prier. Il y a des éléments qu'on doit retrouver dans la prière. Okay. Notamment demander la volonté de Dieu, notamment demander le pardon de ses péchés, notamment demander le pain quotidien, notamment élever le nom de Dieu. Donc il y a tout ça qui forme la prière. Mais la prière, du fait que c'est aussi attaché à notre relation avec Dieu, c'est comme moi je parle à ma femme. Je ne parle pas à ma femme comme si je parlais à tout le monde. Et ça dépend des moods de ce jour-là. Si on s'entend bien, la communication sera bonne. Si ça ne va pas, ça va déranger. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui, quand ça ne va pas, ils n'arrivent pas à rester longtemps dans la présence de Dieu. 5 minutes, ils se réveillent, voilà, ils commencent la journée. Mais quand il y a une bonne relation avec Dieu, tu peux rester 30 minutes, 45 minutes, voire même 1 heure. Certaines personnes le font. Donc ça dépend de tout ça. Donc si vous essayez de vous mettre un tout petit peu dans cet environnement-là, parce que la prière, au-delà du fait que c'est une conversation avec Dieu, c'est aussi un environnement. Si vous essayez de vous mettre dans cet environnement-là, alors c'est alors que vous allez apprendre. Quand vous priez, il faut quand même utiliser la parole de Dieu, il faut croire, il faut insister, il faut obéir à la parole de Dieu. Et puis il y a même des intentions. Après avoir prié, quand je parle des intentions, je vois même une attitude à poser. Tu viens de prier pour quelqu'un ou soit pour toi-même à cause d'un problème, mais dès que tu dis Amen, c'est comme si tu n'as pas prié. Quand on t'appelle, comment ça va? Ah, en tout cas, ça ne va pas. En tout cas, vous voyez un peu. Donc, il y a même des attitudes qui contredisent notre prière. Donc, c'est un peu ça. Alors, quelle atmosphère faut-il prendre pour entrer dans le bain de la prière? Comment un croyant peut entrer dans son adoration afin d'entrer en contact avec le Seigneur? Ça dépend d'une personne à une autre. Il n'y a pas de musique à faire jouer ou quoi que ce soit, ou un clavier. Tout ça. Donc, ça dépend d'une personne à une autre. Il y a des gens qui aiment le silence quand ils prient. Moi, j'ai toujours motivé les gens à avoir une vie de prière personnelle, d'abord intense, avant d'avoir une vie de prière de manière collective. Alors, là, tu peux mettre une musique. Ça dépend, en tout cas, ça dépend de tout un chacun. Moi, par exemple, si je dois parler de moi, dès que je me réveille, la première des choses que je fais, je vais prendre 5-10 minutes, je fais des prières en esprit d'abord. Ça, c'est moi. Ça, c'est vous. Alors, quelle est la place du parler en langue? Parce que je vois dans des églises, les gens, ou même des chantres dans un studio. Moi, je suis un peu étonné, au fait. Quelqu'un qui est en train de chanter, à un moment donné, il commence à parler en langue. Et je ne comprends pas cette affaire-là. Bon, je sais que nous sommes dans Congo Buzz. Je n'aimerais pas créer un buzz là-dessus. Mais sans mentir, il y a beaucoup d'abus. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des abus par rapport à la notion de la prière en langue que la chose est mauvaise. Non, la prière en langue, c'est la prière la plus efficace. Parce que quand tu pries en langue, c'est Paul qui nous en parle. Bon, ça demande un peu tout un enseignement. Hein. C'est beaucoup de choses. Je parie que nous reviendrons prochainement pour certainement, parler de ça. Certainement. Si je dois dire 2-3 choses, c'est que quand l'Esprit est descendu avec son effusion pour la toute première fois à la chambre haute, eux tous s'est mis à parler en langue. C'est un signe extérieur de la manifestation de l'Esprit. Et quand on parle en langue, on fait abstraction de notre intelligence. La Bible déclare, celui qui parle en langue, son intelligence reste stérile. Il parle à Dieu. Lui-même ne sait pas ce qu'il est en train de dire. La prière en langue, c'est la prière qui s'aligne à la volonté de Dieu. On peut prier avec intelligence en dehors de la volonté de Dieu. Mais on ne peut jamais prier en langue en dehors de la volonté de Dieu. Est-ce qu'on apprend des gens comment prier en langue? Non, on ne prend pas. C'est un don de l'esprit. Et
qu'en est-il avec ces églises où on apprend les gens carrément de prier en langue? Oh, il faut faire ça, il faut faire ça. Il y a des cours. I don't know exactly. Je sais pas. You don't know. Non, je sais pas. Ok, Je en sais tout pas. cas, fait, c'est que nous sommes arrivés à terme de notre émission. Mhm. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, en tant qu'homme de Dieu, pasteur, d'une très grande communauté, pour des personnes qui sont, par exemple, désespérées, des personnes qui sont fatiguées après plusieurs années, Mhm. beaucoup d'essais, et ne parviennent toujours pas à voir la lumière. C'est comme un chanteur qui dit « Mon ciel est devenu nuageux ». Mhm. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, en tant qu'homme de Dieu, à cette personne-là qui le suit en ce moment? Je sais déjà, vous passez par des temps très difficiles et s'il faut essayer d'identifier chaque problème, ça sera en tout cas très difficile encore. Mais ce que je peux nous dire, c'est que n'arrêtez pas de croire. Même les hommes disent l'espoir fait vivre. N'arrêtez pas de croire. Peu importe le temps dur que vous êtes en train de connaître, de traverser, n'arrêtez pas de croire. Continuez de croire, proclamez la parole. Si vous êtes vraiment attaché à la parole de Dieu, la Bible, lisez-la, fortifiez-vous. Christ, que dis-je? Dieu est en train de dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est très important quelquefois de se fortifier. N'attends pas à ce que Dieu puisse te fortifier, parce que Dieu n'a pas dit à Josué, je vais te fortifier. Non, il dit, fortifie-toi et prends courage. Essaye de te fortifier, prends courage, proclame des paroles qui vont te ranimer et non qui vont t'affaiblir. Ce sont les mots que je peux te dire. S'il y a encore autre chose que je peux mentionner, c'est que le présent ne nous dit jamais tout. Le présent n'a pas toujours raison. Il y a toujours un avenir glorieux, meilleur que Dieu nous réserve. Il ne faut pas arrêter de proclamer cet avenir, pour croire en cet avenir et croire surtout en Dieu, le maître des temps et des circonstances. Lui, il peut tout faire pour te faire sortir de cette situation. Et je crois même qu'il va t'aider à sortir de cette situation. Il y a certaines personnes qui nous suivent sans pour autant vous dire ce qui va arriver, mais cette année ne finira pas comme ça. Il y a des problèmes qui seront oubliés. J'aime le dire. Je peux même poser une question à la personne avec qui on est ici. Où sont passés les problèmes qui vous ont dérangé en 2002? Les problèmes qui vous ont embêté en 2015, est-ce que ça existe encore? Non. Voilà. De la même manière que ces problèmes sont passés, même les problèmes qui vous tracassent présentement passeront. Voilà. En tout cas, c'est la parole de l'homme des dieux ici sur notre plateau. Alors, votre dernier mot, cher prédicateur, parce que nous avons fini. J'ai dit un grand merci pour l'émission. En tout cas, j'étais très content de passer ces temps, surtout de partager la parole, la pensée de Dieu à plus d'un. Nous bénissons l'Éternel. Un autre mot, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous étendre. C'est vraiment ma prière. Que Dieu puisse vous étendre, qu'il vous étonne également en tout et pour tout. Et pour ceux qui nous suivent, au-delà de la prière, ayez une bonne relation avec Dieu parce que on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il va revenir. Il revient bientôt. Crois en lui, attache-toi à lui, c'est le plus important. Si tu n'as peut-être pas de moyen d'avoir une belle maison sur la terre, garantis au moins ton éternité en donnant ta vie à Christ et lui seul peut t'aider à mieux vivre dans l'au-delà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mesdames et messieurs, vous avez compris que nous sommes arrivés à terme de notre émission. Vous qui nous avez suivis sur les antennes de Congo Buzz Télévision, ne cessez de croire au Seigneur. Continuez à croire, car Dieu est réel et il connaît toutes choses. C'était les paroles de l'homme des dieux. Je recevais pour vous l'homme des dieux, Alphée Seko, qui est prédicateur à l'église Maison de Miséricorde, une des extensions de l'église Philadelphie. Alors, pour moi, je vous dis au revoir et nous nous retrouverons dans un nouveau numéro. Shalom.